Aujourd'hui, je suis avec Karine Chevalier. Bonjour Karine, merci de me rencontrer. Bonjour. Vous faites partie de l'association Les Cueilleurs d'Histoire, avec laquelle vous avez lancé le projet Ta Fenêtre sur Écoute. Ta Fenêtre sur Écoute est née pendant un contexte particulier, celui du confinement. Alors oui, effectivement, c'est un projet qui est né avec le confinement, puisqu'on a commencé les entretiens très très rapidement, genre 2 jours après le début du confinement. En fait, le démarrage, c'est que moi j'avais envie de travailler sur le paysage, donc c'est quelque chose qui était déjà prévu. Je devais démarrer en mars, mais le paysage depuis l'extérieur. Donc évidemment ça n'a pas pu se faire, et puis en discutant notamment avec la personne avec qui on a mené le projet, donc qui s'appelle Rachel Doumer et qui est membre du collectif Terreau, en fait en discutant, architecte par ailleurs, en discutant avec elle, ce qu'on s'est dit c'est que finalement un paysage on en avait un depuis nos fenêtres. On avait un cadre qui était tout trouvé, celui de la fenêtre, et du coup le projet il est parti comme ça. Au démarrage c'était vraiment assez spontané, finalement qu'est-ce qu'on voit depuis nos fenêtres. Selon vous, les histoires et les images que vous avez recueillies, qu'est-ce qu'elles disent de notre rapport à cette période du confinement, mais aussi à notre chez nous, à notre intérieur ? Ouais, alors votre question elle est intéressante parce qu'effectivement on l'a pas imaginé comme un projet de confinement, c'est-à-dire comment on est quand on est confiné. On n'a pas imaginé que comme ça en tout cas. C'était aussi important pour nous d'interroger cette question de l'extérieur et de l'intérieur, puisque là, à ce moment-là, pour un certain nombre d'entre nous, on était vraiment coincés entre guillemets à l'intérieur, plus ou moins d'ailleurs. C'est ce qui est intéressant dans ce qui ressort des entretiens que j'ai pu réaliser. C'est que selon qu'on est en appartement ou en maison, on n'a pas du tout le même rapport. Si on a un jardin, on n'a pas le même rapport que si on a une terrasse ou si on n'a rien du tout. Il y a aussi des différences sur comment on investit les fenêtres. C'est-à-dire que pour certains, c'est juste une ouverture, on n'y est pas spécialement. Pour d'autres, il y a vraiment un investissement, elles sont décorées, elles sont aménagées. Et pendant le confinement, c'est vrai que ça a été un objet qui a eu un statut un peu particulier. Et ça, on l'a vu vraiment au fur et à mesure. C'est-à-dire les premiers entretiens, il y avait un rapport à la fenêtre, mais finalement, les gens avaient beaucoup de choses à faire chez eux, ils rangeaient. Enfin voilà, il y avait une grande période de grand ménage, je crois, pour pas mal de gens, où ceux qui avaient un jardin étaient dehors. Et puis au fur et à mesure, quand tout était rangé, quand il y avait une sorte d'habitude qui s'était prise, la fenêtre, elle a aussi eu un autre statut. C'était celui aussi où on pouvait voir ses voisins, où on pouvait discuter de fenêtre à fenêtre ou de fenêtre à trottoir. Donc le statut a vraiment été modifié. À l'origine, ces histoires, elles étaient accessibles par un site internet, et puis le projet s'est déconfiné aussi, puisque maintenant ça a donné lieu à une exposition qui est visible dans le Square Saint-Roch, dans la ville, où en fait les petites images avec les histoires au dos sont incrustées en fait dans la barrière du Square Saint-Roch. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant votre projet qui est maintenant accessible à tous ? Ouais, alors effectivement, au départ, c'était évident que la restitution, elle pouvait être que virtuelle finalement. Il n'était pas question d'aller faire une exposition. Donc on a eu un site internet qui s'appelle tafenetresurécoute.com, et puis on a beaucoup relayé aussi sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook. Moi, je crois que c'était chouette en fait pour les gens. D'abord de pouvoir lire leur histoire. Pour les autres, d'avoir ces petites histoires. C'était agréable pour les gens. Mais en même temps, on n'avait pas ce côté. Tout ça, on le faisait de chez soi finalement, en étant tout seul devant son ordinateur. C'était pas du tout quelque chose de collectif. Et pour nous, on avait vraiment envie de les sortir ces fenêtres-là et de pouvoir se retrouver autour. Donc là, on est un peu dans une espèce d'entre-deux. C'est-à-dire que les fenêtres, elles sont effectivement sorties. Le cadre, il est juste génial. Enfin, le Square Saint-Roch, je pense que c'était vraiment super chouette parce qu'on a effectivement ce petit muret qui est complètement adapté. Donc les carrés, on les a fait exprès. L'idée, c'était de pouvoir se retrouver autour de ces fenêtres-là, de pouvoir se donner rendez-vous. Ça, on n'a pas pu le faire là dans la période actuelle. Mais ceci dit, moi j'y passe régulièrement. C'est l'occasion de discuter avec des gens qui passent devant, qui découvrent, qui lisent. Les histoires qu'il y a au dos, c'est pas l'entièreté de l'entretien, puisque les entretiens ils duraient une bonne demi-heure. Donc il y a beaucoup plus de matière que ça. Mais du coup, c'est assez rapide à lire. Finalement, en 15 secondes, on lit un petit verbatim qui donne à voir quelque chose un peu particulier en fait sur des témoignages plus longs en fait, qui eux sont accessibles sur le site internet. Ta Fenêtre sur Écoute, c'était un projet parmi d'autres que vous lancez avec l'association Les Cueilleurs d'Histoire. Pourquoi c'est important pour vous de recueillir les histoires des gens ?
Effectivement, c'est un projet parmi d'autres. Dans tous les projets des cueilleurs d'histoire, en fait, c'est des projets à partir de la parole. C'est-à-dire, dans tous les projets, les gens s'expriment sur des sujets qui sont déterminés. Hein. C'est pas comme ça, on s'exprime pas comme ça. Vraiment, les sujets sont déterminés. Ce pourquoi c'est important, enfin, je vais pas inventer l'eau chaude en disant ça, hein, mais je pense qu'on est quand même pas mal à constater qu'on se parle peut-être pas trop. Ou en tout cas qu'on parle à des gens qui nous ressemblent, à nos amis, à notre famille, mais pas forcément. Et c'était ça les cueilleurs en fait, hein. C'était aussi de pouvoir nouer des rapports et de faire entendre des voix. Alors le sujet, ils sont plutôt consensuels, hein. Parler de sa fenêtre, c'est pas un sujet hyper politique quand même, enfin, je pense qu'on peut trouver plus politique, mais malgré tout, il y a des sujets qui font émerger peut-être une parole qu'on n'entend pas, ou des choses, même pour des gens qui ont l'habitude de parler, de s'exprimer, qui peuvent avoir un petit auditoire, ça permet peut-être de parler d'autres choses en fait. C'est peut-être aussi justement des sujets qui sont communs à tous. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça aussi, hein, c'est qu'il y a un côté assez universel, hein, dans les fenêtres, on a quasiment tous des fenêtres, en tout cas en France, quasiment tous on a des fenêtres. Donc c'est vrai que les sujets, très souvent, il y a un côté universel en fait, et l'idée c'est aussi de se dire ça, c'est-à-dire quel que soit l'endroit où on est, on peut avoir des choses à dire, et voilà. Est-ce que vous avez d'autres projets en tête avec les cueilleurs d'histoire ? Alors là, ouais, des projets. Donc j'ai un projet au niveau du quai de la Marne, donc avec les gens des lieux. Donc là où il y a la valorisation de la parole que moi j'ai recueillie sur ce site-là qui est quand même assez génial. Enfin moi ça a été une découverte pour moi. Les gens qui passent alors ? Voilà, plutôt des gens en fait que j'ai fait venir, parce que moi j'ai besoin de temps en fait. Les entretiens, j'ai besoin de temps, je peux pas faire comme ça je sais plus comment ça s'appelle, le truc sur les trottoirs, la micro-trottoir. C'est pas un format qui me va trop, donc c'est plutôt que j'amène des gens et puis qui s'expriment. Ils se sont exprimés sur ce paysage, donc là j'ai ça. Et puis j'ai à la Maison du Patrimoine à partir de jeudi un projet autour du paysage à Étretat. Et puis après, j'ai plein d'autres projets qui vont démarrer après ça. J'en ai un sur Chicago, j'en ai sur d'autres communes. Enfin voilà, les projets ne manquent pas. Merci beaucoup Karine. On peut donc retrouver l'expo jusqu'à fin octobre au Square Saint-Roch, plutôt là côté Avenue Foch. Voilà, c'est ça, Avenue Foch jusqu'au 1er novembre. Merci.